Concentre-toi bien sur ce que je vais t'expliquer parce que tu vas comprendre à quel point l'OMAD, c'est vraiment la manière la plus optimale de perdre du gras le plus rapidement possible et de la manière la plus simple possible. Et à quel point manger 6 repas par jour, c'est vraiment ce qu'il y a de moins optimal pour perdre du gras. Ok mes fasters, j'espère que vous allez bien. Passe les foot. Et dans cette vidéo, je vais vous faire une énorme annonce. Ça y est, la formation jeûne intermittent est enfin disponible directement sur mon site fastlyfoot.com. J'ai l'immense honneur de vous annoncer la sortie du plus gros projet de ma vie. Cette formation, c'est 1 an et demi de production, tournage, montage, synthétisation. C'est tout ce que j'ai étudié, analysé et appris au cours des 6 dernières années d'expérimentation du jeûne. Aussi bien les jeûnes longs que les jeûnes courts, les jeûnes secs que les jeûnes hydriques. Bref, absolument tout. Ça représente des années d'expérimentation, de recherche et d'études. Des hauts, des bas. Cette formation, il y a une partie de moi dans cette formation, je vous le dis tout de suite. Ce bienfait incroyable qu'est le jeûne me passionne depuis des années, ça m'a changé la vie. Par contre, faut que je vous dise, j'ai eu un énorme problème. Au début, je voulais juste faire une formation. Mais ça s'est transformé en reportage animalier de 7 heures. Au début, je voulais simplement faire un guide pratique, tout simplement. Mais non, Fastly, il est obligé d'abuser. Ça s'est terminé en reportage animalier, Arte. La formation fait 7h15. 7h15. Autrement dit, préparez les Doliprane. Pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez découvrir Fastly, el professor. Vous allez me voir en mode formation, ça change un petit peu de YouTube. On est plus sérieux. On est en mode professeur, mais pas trop. On reste quand même Fastly. Je pense sincèrement que la transmission d'une science aussi compliquée et poussée soit-elle passe toujours mieux avec une petite touche d'humour, avec une petite touche de Fastly. Ma formation jeûne intermittent, c'est plus de 7 heures de contenu vidéo sur ce sujet incroyable et passionnant qu'est le jeûne. Elle représente plus d'1 an et demi de travail de tournage, de montage et de production et plus de 6 ans d'expérimentation. Alors maintenant, je vais répondre à absolument toutes les questions qu'on me pose tout le temps et que tout le monde se pose sur le jeûne intermittent. Et prépare-toi, je vais casser pas mal de mythes. Alors j'ai déjà abordé pas mal de sujets dans les parties précédentes, mais je vais tout resynthétiser une bonne fois en répondant simplement à toutes les questions que tout le monde se pose sur le jeûne intermittent. J'ai voulu créer l'ouvrage le plus complet sur le jeûne et dans cette formation, tu retrouveras 3h15 d'explications sur la théorie et toute la science qui est posée simplement sur absolument tous les sujets concernant le jeûne. Que se passe-t-il dans ton corps lorsque tu arrêtes de manger? Qu'en est-il de ton métabolisme? Que se passe-t-il durant les jeûnes longs, les jeûnes courts? Quels sont les bénéfices du jeûne? Que se passe-t-il psychologiquement et physiquement lors d'un jeûne? Et beaucoup plus encore. Et tu découvriras le guide pratique ultime du jeûne intermittent d'une durée de 4 heures sur absolument tout ce qui touche au jeûne. Que peux-tu consommer ou non durant un jeûne? Jeûne sec ou jeûne hydrique? Dois-tu boire ou non durant un jeûne? Quels sont les bénéfices du jeûne sec? Diète cétogène ou alors alimentation classique? Jeûne long ou jeûne court? Quels sont les bénéfices des jeûnes longs? Comment commencer un jeûne long? Comment dois-tu te réalimenter dans un jeûne sec ou un jeûne hydrique? Comment dois-tu te réalimenter dans un jeûne court et dans un jeûne long? Et bien plus encore, je traite absolument tout ce qui tourne autour du jeûne dans ce guide pratique. Et c'est d'ailleurs la vocation première que j'ai eue pour cette formation, c'est de faire le guide le plus pratique possible pour rendre accessible au maximum de personnes ce bienfait incroyable qu'est le jeûne. Une fois cette formation terminée, tu sauras absolument tout ce que tu dois savoir sur le jeûne dans la théorie comme dans la pratique pour pouvoir en tirer le maximum de bénéfices et incorporer du jeûne dans ta vie de la manière la plus optimale possible. Durant les 6 dernières années, j'ai passé ma vie à étudier et à lire tout ce qu'il peut exister sur le jeûne en 4 langues différentes pour me former moi-même. En plus de ma propre expérimentation et de mes nombreux échecs d'ailleurs. Et cela m'a permis de créer la formation la plus épique sur le sujet, aussi bien dans la théorie mais surtout dans la pratique et le concret. J'ai pour ambition de faire rentrer l'OMAD dans le dictionnaire français et de faire rentrer l'OMAD dans les mœurs dans les 10 prochaines années. D'ailleurs, on en parle de plus en plus du OMAD et du 1 repas par jour et notamment dans le domaine de la musculation. Et je sais bien, Fastly empereur, Fastly premier empereur du fast, n'y est pas pour rien.
Et c'est bien sûr grâce à vous tous mes fasters, je tenais à vous remercier du fond du pec gauche, des mi-corazón de mon cœur. Vraiment merci de rendre tout ça possible. Merci pour la force, pour le soutien, pour l'amour, je vous aime tous. Je suis fier de vous tous, l'empire du fast, l'Omad Gang. Merci infiniment pour tout, merci à ceux qui soutiennent les projets, merci à ceux qui soutiendront ce projet-là. C'est un projet qui m'a pris énormément de temps et qui me tenait vraiment à cœur, vraiment. C'est le plus gros projet de ma vie. Merci à ceux qui achèteront la formation. Et profitez-en mes fasters pour la sortie de la formation jeune intermittent. Je vais vous faire une bonne réduction sur le prix de la formation en elle-même, mais aussi sur le prix de ma formation nutrition et entraînement. Faut savoir que les 3 formations entraînement, nutrition et jeûne intermittent sont complémentaires. Et les 3 réunis forment le hack du système, l'approche Fastly Food dans toute sa splendeur. Le jeûne, l'entraînement et la nutrition. D'ailleurs, pour ceux qui l'auraient loupé, la marque de vêtements officielle de l'Empire du Fast OG, Omad Gang, est directement disponible sur mon site fastlyfood.com. Les modèles déchirent, les t-shirts ils déchirent. Et petite surprise qui va arriver très rapidement, Inch'Allah, je suis en train de bosser sur les débardeurs pour cet été qui sont d'une qualité incroyable. Et c'est pas terminé. Pour fêter la sortie de la formation jeûne intermittent, je vais t'offrir un petit extrait de la formation qui va te faire comprendre à quel point l'Omad et les fréquences alimentaires basses sont 1000 fois supérieures et plus optimales que les fréquences alimentaires hautes, 4, 5, 6 repas par jour. Donc comme je te l'ai expliqué, quand tu manges toute la journée, tu spikes, donc tu sécrètes ton insuline toute la journée. C'est comme ça qu'on devient insulino-résistant, qu'on crée de la résistance à l'insuline. Quand tu réduis au maximum tes pics d'insuline, tu deviens ce qu'on appelle insulino-sensitif, ton corps en a besoin. Il faut bien que tu comprennes que l'insuline, c'est la barrière qui empêche ton corps de taper dans tes graisses. À partir du moment où tu manges un aliment, n'importe quel aliment, et que ton insuline est sécrétée, ton corps arrête instantanément de brûler tes graisses. Et il se met à utiliser et à consommer les calories de ce que tu viens de manger tout de suite. Quand tu te lèves le matin et que tu manges 300 calories de flocons d'avoine, ton corps va d'abord utiliser ces 300 calories de flocons d'avoine avant d'oser espérer revenir à taper dans tes graisses. Et là est le problème et je vais te l'expliquer avec mon schéma. Alors concentre-toi bien, je vais t'expliquer mon beau petit schéma et tu vas voir, ça va être vraiment fluide dans ta tête et tu vas vraiment comprendre super facilement. Et prépare-toi, c'est un concept qui va révolutionner toute ta vision de la perte de gras. Alors, on va prendre une personne lambda qui a un maintien calorique à 3000 calories et qui désire perdre du gras. Ok. Donc, elle va se mettre en quoi? En déficit calorique de 500 calories. Donc, on va se mettre à un déficit calorique de 2500 calories. Ok. Alors, on a Jean Broscience. Jean Broscience, il se lève le matin, 7 heures du mat. Il mange 400 calories de flocons d'avoine. Donc, son insuline, elle est spikée direct. Elle est sécrétée directement. Donc, il mange ses 400 calories. Boum! Son insuline, elle est montée direct. Ok? Ensuite, son insuline, elle commence à redescendre. Donc, son corps utilise les 400 calories. Il les utilise. L'insuline, elle descend. Boum! Elle n'a pas le temps de revenir à zéro. Donc, pour qu'il puisse taper dans ses graisses. Elle n'a même pas le temps de revenir à 10 heures. Boum! Il remange encore 400 calories. Donc, son insuline, elle est respikée. Ensuite, son insuline, elle retombe. Elle va peut-être tomber à zéro pour enfin pouvoir laisser son corps taper dans ses graisses. 13 heures, boum, il remange encore. Donc son insuline, elle est encore spikée. 400 calories encore. L'insuline, elle retombe. Enfin, peut-être qu'elle va taper dans ses graisses, retomber à zéro. Non, parce que 16 heures arrivent. La collation, boum, il mange encore du flocon d'avoine. 500 calories, son insuline, elle remonte, elle est encore spikée. Son insuline, elle en a marre, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle redescend encore, petit à petit. Elle va peut-être retomber à zéro. 19 heures, c'est là encore le 5e repas. Boum, son insuline, elle remonte. 400 calories encore. Son insuline, elle retombe. 3 heures plus tard, 6e repas. Boum, 400 calories, son insuline, elle remonte encore. Donc après ces 6 repas par jour, Jean Broscience, son insuline, elle redescend. Enfin, il laisse son insuline au repos pendant la nuit de 22h à 7h du matin. Son insuline a le temps de redescendre à zéro. Et enfin, il laisse l'opportunité à son corps d'aller chercher les 500 calories de déficit pendant son jeûne nocturne. Parce que là, il est enfin en jeûne. Il a laissé enfin son insuline revenir à zéro pour laisser son corps taper dans ses graisses. Mais comme tu peux le voir, après le dernier repas de 22h, le temps que son insuline retombe à zéro,
et qu'après 7 heures du matin revienne et qu'il remange ses 400 calories, ça laisse une fenêtre toute petite de brûlage de gras. D'accord? La fenêtre, elle est vraiment toute petite. Il a 2 heures où son corps va aller chercher ses 500 calories de déficit. Donc c'est vraiment très petit. Ok? Et c'est à ce moment-là qu'on perd du gras quand on est en déficit calorique avec une diète à 6 repas par jour. C'est seulement quand notre insuline est enfin au repos. Donc généralement, c'est pendant le jeûne nocturne parce qu'enfin, on laisse notre insuline au repos pour aller chercher ces 500 calories de déficit à 6 repas par jour. Maintenant, on va voir ce qui se passe avec Fastly Food et l'OMAD diète. Et tu vas voir à quel point l'OMAD, c'est ce qu'il y a de plus puissant. Donc comme tu l'as compris, c'est quand ton insuline retourne à 0 que tu brûles ton gras. On est bien d'accord. À partir du moment où tu manges et que ton insuline est spikée, c'est fini. Ton corps ne puise plus dans tes réserves de gras et utilise ce que tu viens de manger. On est bien d'accord que lorsque ton insuline est au repos, c'est la barrière qui s'ouvre pour taper dans tes graisses. Donc suis bien ce que je vais te dire. Donc maintenant on a Fastly Food, ok? Fastly Food avec son OMAD vie, c'est dans quelle vie, et avec tout son OMAD Gang derrière lui. Donc on a Fastly Food, pareil, qui a un maintien, on va dire, à 3000 calories, d'accord? Fastly Food veut sécher, donc Fastly Food crée un déficit calorique de 500 calories, Fastly Food tombe à 2500 calories. Ok, Fastly Food mange l'intégralité de son total calorique sur un seul repas à 20 heures. Donc 20 heures arrive, Fastly Food mange ses 2500 calories, boum, pic de glycémie, son insuline est spikée, il a mangé toutes ses calories, un très gros repas très satisfaisant où il s'est fait plaisir, où il a bien cuisiné, il a été productif toute la journée, concentré, focus, pas dérangé par la digestion. Le soir arrive, il se met un gros repas très satisfaisant. Bref, l'insuline de Fastly Food est spikée, boum. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que ton insuline revient à 0, revient à baseline après 12 à 14 heures, après ta dernière bouchée alimentaire, environ 12 à 14 heures. Donc c'est cette zone-là. Donc il faut savoir que l'insuline va commencer à redescendre. Donc après la dernière bouchée alimentaire de Fastly Food, son insuline, elle redescend. Elle va redescendre tout doucement. Ça tombait en plus parce que c'est pendant qu'il dort. Pendant qu'il dort, il fait aucune activité productive. Donc il s'en fout complètement d'être en digestion. Le meilleur moment pour digérer, pour laisser tout ce système-là se faire tranquillement, c'est au repos, c'est quand tu dors. Et en plus, tu dors super bien quand tu as l'estomac rempli. Le corps humain est fait pour se reposer et pour s'endormir après la digestion. Tu le sens après manger que tu es fatigué, que tu as envie de dormir. Hormonalement parlant, on est fait pour se détendre et pour être inactif et être au repos après un repas. Donc l'insuline de Fastly Food commence à redescendre pendant la nuit. Elle redescend pendant la nuit, elle redescend. Donc après 12 à 14 heures, après la dernière bouchée alimentaire, soit 10 heures, boum! Son insuline est revenue à 0. Donc à partir de ce moment-là, l'insuline de Fastly Food est revenue à 0. D'accord? Boum, à 10 heures du matin, Fastly Food a l'insuline la plus basse du monde. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand ton insuline est à 0, ton corps va taper dans quelle source d'énergie? À ton avis, dans tes os, dans tes tendons? Non, bien sûr que non, dans ta graisse. Donc à partir de ce moment-là, de 10 heures jusqu'à 20 heures, jusqu'à son repas pendant 10 heures, ton corps va utiliser tes réserves de graisse. Est-ce que tu comprends à quel point c'est extraordinaire, à quel point c'est phénoménal et c'est efficient? C'est la méthode et le protocole le plus efficient pour carboniser le plus de gras. Est-ce que tu t'imagines que de 10 heures à 20 heures, chaque pas que tu fais, même si tu ne fais rien, ton corps utilise ta graisse comme source d'énergie. Imagine si en plus de tourner ton corps en machine de guerre à détruire du gras, tu rajoutes de la dépense énergétique. Là, de là à là, ta source d'énergie, c'est ta graisse. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est efficient? Tu brûles du gras pendant 10 heures en OMAD. Pendant 10 heures, ta source d'énergie, c'est ta graisse. Est-ce que tu te rends compte les bénéfices en termes de perte de gras? Et en plus de perdre du gras, arrivé 20 heures, tu sais que tu vas t'éclater le bide avec un repas extrêmement satisfaisant. 2500 calories en déficit, si tu utilises les bons choix alimentaires et les bonnes recettes, mais tu peux te faire un plat pour 8 personnes. Tu peux ne même pas arriver à manger tes 2500 calories, alors que tu auras cramé du gras toute la journée. Fais le calcul, fais la différence. 10 heures où ton corps est en mode brûlage de graisse, 10 heures où ton corps utilise ta graisse comme source d'énergie, contre 2 heures pendant les diètes à 6 repas par jour. Est-ce que tu t'imagines? Est-ce que tu comprends le rôle de l'insuline maintenant? Est-ce que tu comprends pourquoi c'est tellement bénéfique pour la perte de graisse de limiter son nombre de pics d'insuline? C'est le meilleur conseil santé que je peux te donner. C'est de limiter ton nombre de pics d'insuline pour tout, pour ta santé, pour ta performance et pour ta perte de gras. Une fois que tu as compris ce principe-là, ta vision de la perte de graisse, elle est obligée de changer. C'est incroyable. Laissez vos insulines au repos. Ça évite de créer des pathologies du type diabète, etc. Et en plus, tu perds du gras. Et en plus, le soir même, tu peux te faire un festin tous les jours. C'est incroyable. 6 repas par jour vs OMAD.
L'OMAD est le grand gagnant. Je suis désolé, j'ai pratiqué les deux d'ailleurs. J'ai jamais séché aussi facilement qu'en OMAD. J'ai déjà pratiqué ce type de sèche-là. C'est des sèches atroces. Tu finis avec 3 grains de riz et une feuille de salade avant de te coucher. Tu sèches pendant, ça met hyper longtemps pour perdre du gras. C'est super long. Le soir, t'es vraiment complètement frustré de ta diète. La seule et unique chose que tu as envie de faire, c'est d'aller casser ton frigo. C'est d'aller le casser en deux. Tu ne peux pas t'endormir. Tu sécrètes du cortisol tellement tu n'es pas bien. C'est horrible. C'est terrible. Tu remanges toute la journée. Tu as des tupperwares dégueulasses toute la journée. L'OMAD vie, sinon quelle vie? OMAD vie, sinon quelle vie? Fais le calcul. Fais le calcul. Je t'ai exposé la science là maintenant. Maintenant que tu as compris, réfléchis par toi-même. N'écoute pas tes soi-disant coachs ou la broscience. Écoute Fast Food. Tu comprends ça maintenant? Tu as compris à quel point c'est efficient. Tu comprends à quel point c'est la meilleure manière de perdre du gras sur le moyen long terme et de conserver ce pourcentage de body fat sain, d'être en meilleure santé possible, d'avoir le lifestyle le plus épique possible en étant focus et concentré toute la journée, productif dans tes activités et en te faisant plaisir le soir. OMAD vie, sinon quelle vie? C'est la meilleure des vies. Ça m'a changé la vie. Tu comprends comment j'ai pu augmenter mon métabolisme de manière aussi significative? Comment j'ai pu perdre du gras et rester sec à l'année? C'est pas par magie. C'est que mon insuline, elle est basse, ni plus ni moins. J'ai l'insuline la plus basse du monde. Je suis le plus heureux du monde comme ça. Ce qui n'est pas normal et qui dérègle tout hormonalement parlant, c'est ces diètes à 6 repas par jour. Tu sais pourquoi? Ça dérègle tout hormonalement parlant. Le jeûne, c'est magnifique. Le jeûne régule les hormones. Le jeûne régule ton hormone de la leptine. Tu sais pourquoi? Ce n'est pas normal de ressentir la faim alors que tu as un pourcentage de body fat qui est très haut. Tu sais pourquoi? C'est parce que tes hormones sont totalement détruites par ce 6 repas par jour. Je vais t'expliquer pourquoi. La leptine, c'est l'hormone de la satiété. C'est l'hormone qui régule ton appétit. Elle est complètement déréglée parce qu'on envoie de la nourriture à notre corps toutes les 3 heures. Donc ton corps ne sait même plus que tu possèdes de la graisse en toi et que tu as déjà de la nourriture en toi. Il ne le détecte même plus. Il ne le sait plus. Donc lorsque tu ne les manges pas et que tu as donné ton corps à l'habitude de les manger, ton corps va t'envoyer le message « j'ai faim, je suis en train de mourir de faim ». Alors que non, tu as déjà de la nourriture. Pourquoi? Parce que ton corps a oublié qu'elle est là. Donc forcément, ça te met dans des états de stress, ça te fait sécréter du cortisol, ton corps se met en mode fight or flight, qui veut dire combattre ou survivre, en mode je suis en train de mourir de faim. Il envoie le message à ton corps, je suis en train de mourir de faim. Faut aller chercher de la nourriture. Donc tu as du mal à te coucher, tu as du mal à t'endormir, tu es stressé, tu sécrètes du cortisol. Oh là là, c'est pas possible de louper un repas, etc. Je vais mourir. C'est une question d'habitude. Et comment se soigner de tout ça? Le jeûne te régule hormonalement en faisant comprendre à ton corps, mon pote, t'inquiète pas, j'ai de la nourriture autour de moi, j'ai de la graisse. Rappelle-toi juste que j'en ai. Je vais te faire rappeler, je vais te forcer la cétose pour te rappeler que tu as de la graisse. Et c'est pour ça que l'adaptation à l'OMAD peut être un peu difficile. Les premiers jours de jeûne peuvent être un peu difficiles. Demandez à n'importe quelle personne qui a pratiqué le ramadan. Elle vous dira, c'est dur les 2-3 premiers jours. Après, on s'habitue. C'est ça, c'est l'adaptation, c'est le temps de s'habituer. Si tu habitues ton corps à manger ça tous les jours, c'est des habitudes. Les hormones, c'est des habitudes. Tu donnes des habitudes à ton corps. Donc, il faut que ton corps s'ajuste hormonalement. Et une fois que tu es ajusté hormonalement, tu ne ressens plus la faim parce que ta leptine est régulée et ton corps comprend que ah mais en fait j'ai déjà de la calorie en moi, j'ai déjà de la nourriture, mais je vais l'utiliser. Alors j'ai pas à faire ressentir la faim et tu n'as plus faim. La faim, un être humain en bonne santé et bien réglé hormonalement est censé ressentir la faim, la vraie faim, quand il a un pourcentage de body fat extrêmement bas, quand son pourcentage de graisse atteint un niveau si bas que là il y a danger de mourir de faim pour de vrai. Là oui tu vas ressentir la faim, mais pas nous. Nous ce n'est pas normal de ressentir la faim, on n'est pas censé la ressentir. C'est simplement qu'on est hormonalement tous déréglés à cause de tous ces 6 repas par jour et de toutes ces diètes avec des multiplications de pics d'insuline énormes tout au long de la journée. Et c'est ça qui est magique avec le fast, ça te régule tes hormones, ça te régule ton appétit, ça te régule ton corps. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de réduire au maximum ton nombre de pics d'insuline dans la journée, premièrement. Et deuxièmement, c'est de manger dans la eating window, donc dans la fenêtre où tu manges la plus courte possible dans la journée, dans laquelle tu es capable d'ingérer la totalité de tes calories. On ne s'affame pas, on ne mange pas moins, on mange pareil, simplement sur une fenêtre qui est plus courte dans la journée pour créer le moins de pics d'insuline possible. C'est de loin le meilleur conseil santé que je peux te donner. Retrouve toute l'approche Fast Food dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, OMAD Gang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfood.com. Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H24/7/7 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site.